Hello, ladies and gentlemen. Soyez bienvenus à la Crypto Day du mardi 24 mai. Pour cette émission, cette nouvelle émission, on va revoir, revisiter, en chercher de nouvelles opportunités sur les cryptos, que soient-elles à l'achat ou à la vente. Essayer de suivre des mouvements. Et c'est une émission dédiée que pour les cryptos et rien que pour vous et votre investissement financier dans la crypto. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des cryptos à proposer pour qu'on puisse analyser ensemble, pour qu'on puisse regarder tout ça ensemble, n'hésitez pas aussi. Je serai là pour vous écouter. On va déjà faire un tour de marché, puis on fera un tour sur les infos, et puis on finira par vos propres cryptos qui sont fétiches, que vous aimez. Parce que comme dit, je dis tous les jours, je suis pas forcément un cryptomane. Je trade juste en pure et bonne et simple spéculation des cryptos. Il y en a une ou autre que j'ai investi à très très long terme, mais c'est très très peu des cryptos que je le fais. Et aussi à la volatilité, parce que oh, c'est pas ça ce qui me plaît le plus. Donc, non, déjà GLMR, GLMR, bon, GMR, on continue sur cette tendance baissière. Pour le moment, on est en gain. On était déjà en perte hier. Là, on est revenu sur notre point d'entrée. On a même en gain. Donc, pour l'instant, on va la laisser. Donc, ça fait déjà quelques jours qu'on l'a. L'Ether, pareil. L'Ether, on approche du TP1. Là, on est bien en période de gain, là, pour l'instant. Euh, mes dots a été stoppé au prix d'entrée. Donc là, on est pratiquement toutes les cryptos qu'on avait. Bah, en fait, elles sont toutes dues à la baisse cette nuit, en train de revenir sur les points d'entrée. Ces prochains jours, ça va être critique parce que faudra pas casser la moyenne mobile de la veuve noire. On l'a cassé, mais après on l'a réintégré assez rapidement. Faut pas vraiment maintenant que la veuve noire elle passe au-dessus et que on intègre les cours au-dessus. Oh, Pro Caillasse, c'est le pro de la caillasse. Il est parmi nous, il nous a rejoint le pro de la caillasse. Merci pour ton follow. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc TRX, on avait pris hier USDT, on avait pris hier. Ah, Utilu, merci beaucoup Utilu pour ton follow. Super, je te remercie d'être parmi nous. Super sympa. TRX, c'était à l'achat. C'était à l'achat. Ça, c'était pas la bonne position. Ça ne compte plus. TRX, c'était à l'achat. Et on a fait TP1. Je suis en train de réfléchir à ce que je vous ai dit hier, en fait. Et là, l'entrée était ici à 10h. Donc, nous étions en train. Et exactement. On était là. En fait, on a fait le trade. Donc, l'entrée était là. L'entrée là. Stop ici. Ouais, on a fait quoi, 4%. On a fait 4% sur TRX. TRX aujourd'hui clôturé. On avait dit ouais que on avait eu cette bougie abandonnée et puis on payait à la cassure de ce niveau. Un des abonnés aussi qui l'avait proposé. Donc là, après coup, donc, on est rentré à 0,07838. Et puis on est parti justement beaucoup plus haut. On a fait 5%. Le TP c'était TP4. Donc c'est pas mal. Bah, après on s'est fait stopper directement au prix d'entrée. Pas très grave. Donc là, on est bon. Dogecoin.
Donc le Dodge USDT. Le Dodge USDT, bah pareil, on revient sur notre point d'entrée. On s'approche de plus en plus du TP1. Le TP1 qui a à 0,0791. Donc on était plutôt pas mal. Ça. Donc ouais, voilà. On est à 4%. Donc si dans les prochains jours, en tout cas, je vais tout liquider parce que jeudi, je pars en voyage. Donc demain, à la Crypto Day, on va liquider, on va dire, probablement la plupart de nos positions, surtout celles qui sont en gain. Parce que du coup, je partirai jusqu'à dimanche. J'ai envie de partir avec l'esprit tranquille, au cas où il n'y a pas quelque chose qui se passera. Et comme ça, je peux aussi vous donner un avis plus concret et plus rapide demain que vendredi que je serai pas là, quoi. Donc là, pour le Ripple, pareil. Donc le Ripple, là, on est pratiquement au point d'entrée. On est rentré à 40, 93. Non, 40, 84, pardon. On est à 40, 92. Donc, pour l'instant, pour moi, on est encore dans le game, je dirais, pour justement continuer cette descente du Ripple. On avait Vax, chose, Vax. Oui, Avax, on est encore en phase de gain aussi. C'est celle qui, qui nous donne pour l'instant le plus. Donc pour l'instant, Avax, on va la laisser. Euh, Maker. Est-ce que quelque chose sur Maker? MKR. MKR. TT. Non, pour l'instant, on n'avait rien. On passe même au-dessus. Donc il va falloir peut-être chercher la veuve noire pour après reclôturer. Pour l'instant, Maker, pas grand-chose. C'est qu'on avait une nouvelle crypto hier. FTT. Ah, FTT, oui. FTT, on peut rentrer FTT en position. On va rentrer FTT en position. À la vente. Position de short, ici. Voilà. Et le stop, on mettra dans le dernier sommet. 5,30. 5,30 le stop. Sur FTT. Donc là, pareil, 5,30. Ah. Et TP2, 11%. Correspondra pratiquement au plus bas ici. Donc entrée sur l'FTT, donc une ordre de vente sur FTT. C'est le stop à 29 500. 29 000, ce serait bien. À 29 580. Le stop à 30. Je vais le donner encore un petit chouïa de plus. Voilà. À 31 185. Premier TP à 28 017. Deuxième TP à 26 314. Petit conseil, par exemple, si vous rentrez et que vous voulez prendre, si vous rentrez sur deux contrats, par exemple, ou deux FTT, peu importe, vous achetez un une fois et puis vous rachetez un autre une autre fois parce qu'il y a certaines plateformes qui ne vous permettent pas de faire des multiples de TP en même temps sur la position engagée. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous prenez deux fois, donc de toute façon, ça restera le même prix que vous prenez un ou que vous prenez deux, mais un à chaque déphasé, donc les frais seront exactement les mêmes. Et après, vous mettez donc les deux stops pareil à 31 185. Par contre, vous mettez à 28 017 une position et à 26 314 l'autre position. En fonction de ça, on va aviser en temps venu, on va regarder ensemble à ce moment-là quelles seront les mesures à prendre au fil d'un aiguille, au fil du temps et des jours. Là, ce que je fais, c'est que je ne fais pas une analyse grandiose sur les cryptos. Je traite juste une simple méthode qui s'appelle la veuve noire.
D'ailleurs, je vous conseille de vous inscrire au webinaire du 30 mai à 18 h. Elle sera entièrement gratuite. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de caca. C'est une méthode qui donne de l'argent, qui fait gagner de l'argent. Nous, ça nous fait gagner de l'argent tous les jours. Et il y a aussi des stops, il y a aussi des gains, etc. etc. Donc ce sera entièrement gratuit en partenariat avec FXFlat, notre broker partenaire. Vous avez donc le lien pour vous enregistrer pardon, sur le chat. Donc, je vous conseille vivement de venir. Prenez une petite heure. Après, on fera une fois à question, etc., etc. Vous regardez par vous-même. Et après, vous testez en démo, etc. Si ça vous plaît, bah, vous continuez. Si ça vous plaît pas, tant pis, mais vous aurez appris peut-être une méthode qui vous pourrait faire gagner de l'argent en toutes les unités de temps et tous les types d'actifs. Donc là, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense, hein. Ah, c'était SLP. SLP, SLP, SLP. SLP, je crois que c'était un achat, mais on n'est pas rentré sur SLP. On a fini pour pas encore rentrer. L'achat, il était là. Pour l'instant, rien à signaler. On va laisser du coup annuler cette SLP. On va voir si maintenant on arrivera à se positionner à nouveau au-dessus de la veuve noire pour prétendre encore une vente. Donc je ne sais pas maintenant si vous avez des questions concernant crypto. Là, on va juste pardon, faire un petit tour en termes des infos crypto. Donc le Bitcoin, hésitation du domaine, l'hésitation domine toujours, chute à 8000 possible. Alors non, je dirais non, parce que justement, encore hier avec un abonné, on avait discuté et que en fait, euh, on on sait qu'il y a un prix que les investisseurs, la plupart, ne peuvent pas descendre pour miner, pour qu'ils deviennent rentables en fait. Et je crois qu'on avait parlé de 16 ou 17 000 dollars, il me semble, que pour miner le Bitcoin, ça devient rentable à 17 000 dollars. C'est un peu comme le pétrole. Par exemple, il y a un seul unique pays au monde qui est capable de produire du pétrole à 10 dollars le baril, qui est l'Arabie Saoudite. Eux, ils vont avec une petite cloche là dans le jardin. Et bim, et ils font un trou, il y a du pétrole. Eux, c'est les seuls qui sont rentables. Tout le reste, je crois que le baril, il faut qu'il soit minimum au-dessus de 30 ou 50 dollars. Donc là, c'est pareil. Donc Biz nous informe aussi. Dès 7400 environ dollars, le prix du Bitcoin pour qu'il devienne rentable. Sinon, si ça descend en dessous, bah, il y aura beaucoup plus d'investisseurs qui produisent ce Bitcoin qui vont l'acheter. Il y aura forcément un bump derrière. Mais par contre, pour l'instant, pour ceux qui veulent faire de la crypto à moyen long terme, moi, je ne pourrais pas pour l'instant m'engager, me brûler les ailes, comme on dit, sur le Bitcoin, surtout parce qu'on n'arrive pas à se stabiliser au-dessus des 30 000. Pour les semaines qui arriveront, on arrivera à se stabiliser au-dessus de 30 000 dollars. Là, on pourrait peut-être prétendre à commencer à acheter certains bitcoins pour moyen long terme. La seule unique crypto que pour l'instant j'ai acheté en long terme et que j'achète à chaque fois que ça rebaisse, c'est Mana, Decentraland et Axie Infinity. Les seules pour l'instant que je m'octroie le droit de acheter à chaque fois que ça redescend un petit peu. Je crois que dernièrement, j'ai commencé, enfin, j'avais pas encore acheté, mais j'ai commencé à acheter Mana vers les 90 ou 85, je crois. Il me semble, donc ouais, c'était ça, c'était vers là, cette chute-là. En fait, j'ai pris ce marteau ici. Ah, ouais, 80 83, 99, c'est là où j'ai acheté. On est aussi dans une tendance baissière, mais je sais que le potentiel il y est, peut largement encore être profitable. Voilà, c'est 80 cents, ça me coûte pas trop cher, c'est pas 30 000 comme le Bitcoin, etc., etc.
Voilà. Ethereum, un triste record. Donc, on est passé du coup sous les 1700. Au Salvador, donc Salvador, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un des premiers pardon, pays à instaurer le Bitcoin comme monnaie d'échange et comme monnaie réelle, même si c'est virtuel, mais qu'en tout cas on peut l'utiliser de manière réelle dans des boutiques, etc., de manière beaucoup plus concrète. C'était le Salvador. Bitcoin le 23 mai. Bitcoin à la ramasse, on va aller voir. Litecoin menacé de disparition aux exchanges de Corée du Sud. Terra, donc Terra, c'est compliqué pour le moment. Faut pas cramer entre guillemets les tokens, mais en même temps, on peut pas faire grand-chose avec ça. Litecoin là, il a bien rebaissé, mais ça a bien repris aussi. Bien une baisse là, il y a quand même un début de V pour après rentrer dans ce qu'on appelle un range qui est limité entre 64,5 en bas et 74,5 en haut. Un range de 10 dollars à peu près. Donc, comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les poser. Ça fera un plutôt d'échange entre nous. Si vous avez des cryptos que vous souhaitez voir, etc. Parce qu'en fait, comme dit, moi je vois à peu près les plus grosses cryptos, hein. Je ne vais pas chercher beaucoup plus loin. Mais si vous en connaissez des cryptos qui ont probablement des bons projets et que vous voulez trouver un bon point d'entrée en fonction des méthodes que j'utilise, etc. et de mes avis, bah, n'hésitez pas. C'est vraiment pour ça qu'on est là et c'est vraiment pour ça, pour partager avant tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pourrait vous apporter. Juste un petit aparté. Ironman ici, donc sur le DAX, a donné 60 points. Et on fait un Ironman en haut, justement, qui donne déjà 10 points. Dommage, on était en pause. Allez, on va voir BNB. BNB. Et BNB. Binance, Binance, ouais, Binance, on pourrait lancer un achat ici. Binance, on pourrait rentrer un achat ici. Binance, on peut rentrer un achat ici. Pratiquement au prix où elle est, hein. Par contre, le stop, il est assez grand quand même, 10% de stop. Pas sûr qu'on atteindra, ça deviendra des objectifs un peu trop grands. Compte tenu justement de la capacité que le marché n'a pas pour évoluer, surtout dans le côté acheteur. Donc BNB, donc ordre d'achat à 327 400, 327 648 dollars. TP1 à 360 4981 dollars. Stop à 294 27 23. Puis TP final à 389 48 29 pour ce qui est du BNB à l'achat. BNB à l'achat. Tac. On va voir d'autres. Pour Solana et Cardano. Espace. Voilà. Elle baisse pour Solana. Solana, on pourrait éventuellement mettre une ordre de vente ici. Après, comme dit, moi je vais pas continuer
empiler des ventes parce que ça peut être très dangereux, ça peut cramer un capital, hein. Pareil, Cardano. Par contre, ceux qui veulent la faire, que ce soit une ou l'autre, voilà, tout simplement ici, hein, on pourrait, euh, on pourrait très bien vendre ces niveaux-là. Top là, eux. Et un step de à peu près 8%. Entrée à 51,67. Euh, stop de, 7, de 8%, pardon, 55,80. Va vous chercher minimum, le minimum du minimum, le même TP. Donc, c'est-à-dire que on rentrerait, on va dire que 47,50. 47,50, ce qui ne me paraît pas déconnant du tout, puisqu'on a encore, quand on regarde ici, si le Bitcoin commence à dézinguer, on a encore de la matière pour arriver. Donc 40 cents à Cardano, c'est très intéressant. À 40 cents, Cardano, on l'a bien vu, qu'on fait 47, ça regrimpe. Moi, à 40 cents, j'achète Cardano, par exemple. Ce sera un TP de 22% au final. Choses qui peuvent prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Pareil, si maintenant on prend, donc comme j'avais dit, hein, donc Solana, Sol, Solana, je vais voir à peu près, Solana, ça m'intéresserait aussi d'acheter Solana. Pour l'instant, quand je regarde en H4, pour moi, un prix intéressant sur Solana, faudrait pas qu'on casse les 21. À 21, je vends la baraque, comme on dit, et j'achète Solana. 21,80. 21,80, on vend Solana. À 21,80, on achète Solana. Par contre, ici, entre-temps, on a de quoi faire encore. Pour ceux qui n'ont pas encore les autres positions et qui veulent pas trop s'engager dans les autres, je vous ai donné la vente de Cardano et je vous donne aussi la vente du coup de Solana. Donc un stop de à peu, enfin, on va dire 10%. On est 10, TP10. Il y a de la marge en fait, il y a encore de la marge réellement à pouvoir passer. Donc entrée à 49,98 à la vente. Pardon. TP1 à 44,89. TP2 39,73. Et stop à 54,98. Là, on a déjà deux positions que je vous ai données, autres que les autres qui sont déjà en cours. Euh, c'est pas de mettre tout le temps ceux qui sont déjà dans les autres. N'allez pas rentrer des positions à la con, parce qu'après, ça peut vous gâcher un capital. Moi, j'ai pas non plus la solution en fuse. J'ai pas le 100% de réussite. Si j'ai pas le 100% de réussite, ça veut pas dire non plus que j'ai le 100% de perte. Mais on n'est pas à l'abri de la perte. Et si maintenant on n'est pas assez protégé correctement, moi je vous dis tout le temps, je vous conseille tout le temps, n'engagez pas plus que 1% de votre capital sur n'importe quel type d'action, n'importe quel type d'actif. En fonction de votre stop, vous vous engagez pas plus qu'1%. Donc Uniswap, ils vont eux, se passer à la hausse. Pour l'instant, bah, c'est cool de rentrer, mais faudra qu'on revienne refermer au-dessus là. Faudra qu'on ferme au-dessus de la veuve noire. Pouvoir comprendre ce marché, mais c'était une belle. Ferme Tezos. Pour l'instant, Tezos, c'est un peu dommage. Merci à Julius Maximus Partatus de follow la chaîne. Merci. Ah, c'est un record aujourd'hui. 3 follow une journée. Franchement, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas surtout à vous inscrire au webinaire.
pour apprendre la veuve noire. Et n'hésitez pas, surtout, c'est gratuit, hein. Et n'hésitez pas surtout à me donner des cryptos que vous souhaitez, hein. Bienvenue à toi, Agilus, bienvenue. Ouais, Tezos, dommage. Tezos, dommage parce qu'on avait déjà l'entrée ici, à 2 heures du matin. Mais je vous dis, je crois qu'en fait, on va faire le cryptoda à 2 heures du matin parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que ça, il y a le plus de mouvement. On avait discuté avec Ebis, donc c'est un membre qui est très très ancien dans la communauté aujourd'hui. On discute souvent et puis on dit que de toute façon c'est la vérité, c'est que les Asiatiques qui sont plus accros aux crypto que proprement les Européens. Donc on y retrouve souvent euh, des mouvements beaucoup plus propres, beaucoup plus violents aussi parfois pendant la nuit européenne, mais ce qui représente le jour en Asie. Donc Monero pourrait éventuellement prétendre un achat ici. Monero là, Monero ici. Non. 14% c'est non, mais c'est la méthode, hein, on n'a pas le choix, hein. Je vous préviens tout de suite, celle-ci c'est une fluctuation de prix de 14%. Elle est un peu costaud. Ouais, peut-être que le gain il sera aussi. Donc là, Monero entrée, donc un buy stop à 191,6. Stop à 164,6. TP1 à 217,2. TP2 245,9. Peut-être que je pourrais réduire ce stop. Réduire. On a fait un spike ici, cette mèche énormissime. Pour l'instant, on évolue justement à l'intérieur de cette mèche. Monero à l'achat. Chilink. 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 Bon, pour l'instant, Chilink, rien du tout. Ah, dans un autre. À voir aussi. N'hésitez pas, franchement, à me donner des cryptos, hein. Algorand. À un moment donné, on avait fait quelques trades dessus. Russian Ruble. Elle est déjà passée. On va déjà en mode. Ouais. Algorand, il y avait une vente là. 10%. On avait déjà au moins la moitié. Les Shine. Les Shine en H2. Pour l'instant, pas fameux. Hey. Axie Infinity. Ah ouais. Donc pour l'instant, pas grand-chose, hein. Je connais pas. Oh, c'est compliqué aussi.
le Pring. Pring. Aujourd'hui, le Pring. Ouais, on aurait pu prétendre un achat. N'hésitez pas à vous me donner des cryptos si vous voulez qu'on analyse. Pas de souci. Aujourd'hui, on finit donc là la séance entre guillemets du Crypto Day avec TRX qui nous a donné 400 et tout le reste. Pour l'instant, on est encore dans le game. Pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la Crypto Day. Take care, choose, enjoy et à demain.